sans répétition. On va voir un exercice d'application. Donc, soit E est égal les éléments 1, 2, 3, A, B, C, D. Donc, E est un ensemble fini, le cardinal 7. Donc, 7 joue le rôle de N dans le cours qu'on vient de voir tout à l'heure. On va prendre un entier P inférieur ou égal à 7. Donc, P, par exemple, on va prendre est égal à 3. 3 est inférieur à 7, on peut prendre 4 ou 7, n'importe quel nombre inférieur ou égal à 7. Exemple, on va voir d'abord un exemple d'arrangement sans répétition. De 3 parmi 7 éléments de E. Ces 3 éléments sont choisis parmi les éléments de E. Donc, le premier arrangement, je peux prendre dans la première place 3, première place. Deuxième place, C, troisième, 2. Un autre exemple d'arrangement sans répétition. 2, D1. Comme vous le voyez ici, si je prends un D, un autre exemple, C, 2, 3. Si je remarque C et D, on a ici les mêmes éléments. Mais ce n'est pas le même arrangement sans répétition. Ce n'est pas parce que 3 c'est la première place, on occupe ici la première place. Ici c'est la première place. 3 et C sont différents. Si je prends un H, par exemple, est égal 2, 2, 1. Ce n'est pas un arrangement sans répétition, parce que 2 est répété 2 fois. Donc, ce n'est pas un arrangement sans répétition. On va passer maintenant à la question principale, qui est importante, qui nous intéresse dans ce cours. C'est le nombre d'arrangements sans répétition de 3 parmi 7. Ce nombre est noté à 3, puisqu'il s'agit des arrangements sans répétition. Donc, A3, 7 est égal à 7 fois 6 fois 5. C'est le produit de 3 nombres successifs, Le plus grand, c'est 7. 3 facteurs. Le plus grand, c'est 7. Ou bien une autre manière, une autre méthode. Pour choisir le premier élément, combien de choix on a? On a 7 choix, puisque E contient 7 éléments. Donc chaque élément peut être choisi dans le premier choix. Donc 7 choix. Pour le deuxième choix, on a 6 choix. Parce qu'une fois le premier élément est choisi, cet élément, on n'a pas le droit de le choisir dans le deuxième choix. Parce qu'il s'agit de là sans répétition. Donc, et pour choisir le troisième, on a 5 choix. Et comme on remarque, 5 à quoi est égal? Est égal à 7 moins 3 moins 1. Ça veut dire que le dernier élément, c'est N moins P moins 1. Donc, et ce nombre d'après